Alors bonjour, je suis sur le site tout près de Teotihuacan avec Rosario qui est guide ici au Mexique. Rosario, parle-moi un peu de l'aloès qui est de la même famille, je pense. Je pense que c'est de la même famille que l'agave, hein? C'est la même. Alors nous avons au Mexique une famille d'agave. On appelle comme ça c'est le nom donc, de toute la famille. Mais à partir de là, nous avons des plantes comme le maguey en espagnol. Nous avons l'aloe vera. Ça fait partie aussi des agaves. Celui-là que nous avons ici aussi. Et chaque plante, elle est utilisée pour faire des choses différentes. Par exemple, l'aloès, il est utilisé pour obtenir une boisson alcoolisée. Et les Indiens faisaient déjà à l'époque, qu'on appelle pulque. C'est une boisson qui fait à peine 6 degrés. On peut les mélanger avec des fruits, on peut les mélanger avec des légumes. Quand on dit 6 degrés, c'est 6% d'alcool? 6% d'alcool, okay. Simplement. Ça veut dire que c'est une boisson un peu comme la bière au niveau de l'alcool. Un peu comme la bière. Voilà. À partir de cette famille-là, nous avons une autre plante qui s'appelle tequila, comme la boisson. Comme la boisson. Mais c'est une boisson donc qui passe par un processus et on obtient une boisson de 38 à 40 degrés d'alcool. Voilà. On a une autre qui s'appelle mezcal. Je ne vous la montre pas parce qu'on ne l'a pas ici dans la région. Et on fait un alcool qui s'appelle aussi mezcal, comme le nom de la plante, de 38 à 40 degrés. Après, nous avons ici... Quand on arrive au tout petit ici, qui est une plante d'aloès qui est de la même famille, mais qui est plus petite. Qui est beaucoup plus petit et qu'on peut la reconnaître plus facilement parce qu'elle n'aura jamais la taille de celle-ci. Okay. Même si elle a la même âge, on n'aura jamais la même taille, donc elle est toute petite toujours. Okay. La fleur, elle est différente donc, de l'agave, par exemple. Et c'est une plante... C'est la plante qu'on retrouve, qu'on a dans nos foyers au Canada, là, qui est commercialisée. Exactement. Okay. Et que vous l'utilisez pour faire du shampoing, pour faire de la crème, pour faire des produits beauté. Nous aussi. Oui. Mais par exemple, si on coupe une feuille de la plante, on la coupe à la moitié. Et à l'intérieur, donc toute la sève qu'on récupère, on peut les mettre s'il y a une brûlure, si quelqu'un a une cicatrice, pour enlever la cicatrice. Pour la cicatrisation, c'est très efficace. C'est très efficace. Et pour beaucoup donc, de produits de beauté. Quelle autre utilité a l'aloès? L'aloès, donc les gens qui ont des brûlures, dans l'estomac par exemple, on fait des sirops donc, de cette plante-là et ça soigne. C'est une des plantes miraculeuses qu'on dit parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Est-ce que c'est comestible? Quelqu'un pourrait la manger? Non, pas directement. On ne la mange pas, elle est tellement amère, on ne la mange pas. Donc même quand il y a les sirops pour les brûlures de l'estomac, il y a tout un processus et on a produit les mêmes... C'est fait à partir de ça, mais c'est pas directement ça. Mais pour les brûlures, on peut la prendre directement. Et l'appliquer. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Rosario. Je t'en prie.